Christ est ressuscité. Velona tompo. Voilà ce qu'on entend dans la bouche de tous les chrétiens et qu'on reçoit comme SMS au matin de Pâques. Christ est ressuscité. Qu'on le veuille ou non, qu'on y croit ou non, Pâques est le moment le plus important pour les chrétiens. La résurrection du Christ au matin de Pâques est l'événement fondateur du christianisme. Cependant, comme les Grecs, comme les Hébreux à l'époque de Jésus, beaucoup de personnes, surtout dans ce monde séculier, beaucoup de personnes de nos jours trouvent cela absurde. Car cela ne va pas de soi pour notre intelligence et notre rationalité. En fait, dans la résurrection de Jésus, il n'y a rien à comprendre. Il n'y a rien à comprendre, ni à démontrer. Tout est question de foi. Tout est question de foi. On croit ou on ne croit pas. Et chaque personne a son cheminement de la foi. Dieu laisse le choix à chacun de nous. La bonne nouvelle de l'Évangile s'adresse à tous. Et chacun est libre de faire son choix. Croire ou ne pas croire. Croire ou ne pas croire. Notre évangile du jour, Jean chapitre 20, versets 1 à 9, se présente comme un témoignage de ce qui est arrivé. Dans les 9 premiers versets, on ne parle pas du tout de Jésus, si vous avez suivi la lecture de tout à l'heure. On ne parle pas du tout de Jésus. On nous parle de 3 personnages qui vont interpréter, chacun à sa façon, ce qu'il voit. Ce qui est vraiment, ce qui m'a marqué dans ce passage, c'est que ici, Jean manie très habilement et de manière très subtile la dialectique du croire et non voir et le non croire et voir. Mino nefa tsy mahita, tsy hoe nahita nefa tsy mino. Nous avons dans notre évangile du jour 3 personnages différents qui ont chacun leur cheminement de la foi. Et ces 3 personnages-là, ces 3 personnages sont nos reflets. Ils nous ressemblent, ces 3 personnages. D'un côté, on a Marie-Madeleine, ou Marie de Magdala, qui était la première à voir le tombeau vide. Mais au lieu de croire directement en la résurrection de Jésus, elle pensait plutôt à l'enlèvement. Elle court trouver Pierre et Jean et elle leur dit: on a enlevé le Seigneur du tombeau et nous ne savons pas où on l'a mis. Et d'un côté, on a Pierre et Jean. Les deux courent vers le tombeau. Et là aussi, on voit encore quelque chose, c'est que Jean courait plus vite que Pierre. Mais quand il arrive devant le tombeau, il s'arrête et il nous attend entrer. Et on finit que là, ça m'a na fumba, finit que si casa taille na miaba funo, fa mana na fumba, finunau e no. E tsona ni asa casa ka mafy de mafy,
Misy koa tsika ireo miazakazaka be rehefa ao anatin'ny finoana mandroso be tampotampo tsika janony on ne sait pas pourquoi. Souvent quand on parle de résurrection et d'évangélisation, on parle toujours de figure masculine. Et même dans les églises, souvent Pierre, Paul, Jean, les 12 disciples, etc. En fait, ceci est dû au contexte de la société de l'époque. Une société très patriarcale, en fait, qui considère que le témoignage d'une femme, la société de l'époque considère que le témoignage d'une femme comme non recevable. Pourtant, dans le récit de la résurrection de Jésus, en particulier celui de Jean que nous avons lu tout à l'heure, nous avons un personnage féminin qui joue un rôle essentiel dans l'intrigue. C'est Marie-Madeleine, Marie de Magdala, celle de laquelle Jésus expulsa 7 démons. C'est elle qui découvre la première, le tombeau ouvert, et allant le dire aux disciples. Elle est aussi la première à rencontrer le ressuscité et à recevoir de lui une mission, celle d'apporter la bonne nouvelle aux disciples. C'est une fidèle parmi les fidèles. Elle suivait Jésus depuis la Galilée jusqu'à la croix. Les 4 évangiles sont unanimes qu'elle était présente lors de la crucifixion. Et si vous continuez la lecture de ce récit, vous allez voir qu'elle est la première à voir le Christ ressuscité. Et celui-ci lui a confié une nouvelle mission. Nous avons lu tout à l'heure que Marie est déjà allée voir les disciples pour leur annoncer que le tombeau est ouvert et que le corps de Jésus avait disparu. Et la suite de l'évangile dit que sa nouvelle mission est de retourner encore les voir pour leur annoncer cette fois-ci qu'elle a vu Jésus. Et elle l'a aussi entendu. Ce qui en fait d'elle le premier témoin de la résurrection. Le premier témoin de la résurrection. Marie-Madeleine, de femme bouleversée et paniquée, Marie-Madeleine devient une disciple aimée. D'ailleurs, la suite de ce texte dit qu'elle n'a pas reconnu Jésus. Et pensait que c'était le jardinier. Si, c'est écrit dans le texte. Elle pensait que c'était le jardinier qu'elle a en face d'elle, jusqu'à ce qu'il prononce son nom. C'est la voix de Jésus, le Logos, ou la parole de Dieu, si vous voulez, qui joue un rôle déterminant dans son cheminement. Cette voix déclenche en elle ce que le visible n'avait pas réussi à faire. Pour elle, pour Marie-Madeleine, la parole de Dieu est plus importante que le visuel. Comme l'apôtre Paul a dit dans Romains 10, 17, ainsi la voix vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Kuan fumuna diavy tourteny ary tourteny kosa diavy amin'ny teny Kristy. Ny an'ny Marie Magdalene zany dia ny teny Jesosy Kristy nampiorona ny finoana. Dans son cas, l'accent sur le voir, le croire et l'écoute est bien mis en évidence. Tsy ny fahitana no miteraka finoana teo aminy, teo amin'ny Marie Magdalene, fa ny teny Kristy niantso azy quand Jésus lui appelait Marie. C'est la voix de Jésus qui enclenche sa reconnaissance. Le fait que Marie-Madeleine soit allée très tôt le matin au tombeau traduit le fait qu'elle est liée à Jésus
d'un amour authentique et passionnel. Et c'est cet amour qui fera d'elle un témoin que personne ne pourra faire taire. En ce qui concerne le deuxième personnage, Pierre. Pierre est un personnage assez, on va dire, mystique aussi. Hein. Pierre, celui qui a renié 3 fois connaître le Christ. Il n'a pas assisté à la crucifixion, hein, sans doute parce qu'il a peur. Il avait peur. On peut le comprendre aussi. On peut le comprendre. Hein. Mais en allant au tombeau, Pierre se fait doubler par Jean. Mais il ne s'arrête pas. Il se fait doubler par Jean, mais il ne s'arrête pas. Il continue son chemin à son rythme. Il est plus lent, mais il est déterminé. Il n'a pas vu Jésus, il a vu juste le tombeau vide. Ici, le texte ne le précise pas, mais d'après Luc 24, 12, hein, Pierre ne crut pas tout de suite encore. Quand il a vu le tombeau vide, il ne crut pas tout de suite. Luc dit, je cite ce qu'il est écrit, il s'en alla chez lui dans l'étonnement de ce qui était arrivé. Il n'a dit qu'un zaï. La traduction grecque de ce texte de Jean utilise 4 verbes différents pour le mot voir, pour traduire le mot voir. Et dans le cas de Pierre, le texte grec n'utilise pas le verbe classique grec orao qui a été utilisé pour Marie-Madeleine, mais le verbe théoréo qui veut dire aussi voir. Mais en vrai, ce mot théoréo a donné le mot théoriser. En français, Pierre, en fait, il rationalise et analyse. Mais le danger de cette foi comme Pierre, c'est qu'il y a un risque de tomber dans un débat sans fin qui ne mènera à rien. Heureusement, Dieu sait faire tout. Dans Acte 10, après avoir eu une vision de Dieu, Pierre était toujours perplexe. Hein? Il était toujours perplexe. Hein? Et a même refusé d'exécuter l'ordre qu'il a reçu. Parce que ceci était contraire à la loi et à la tradition. À la tradition juive. Mais quand l'Esprit de Dieu lui parle, il s'exécute et reconnaît que Dieu ne fait point de favoritisme. Pierre est devenu le témoin de la conversion du premier non-juif et il l'a baptisé lui-même, ce soldat romain et sa famille. Ce soldat s'appelle Cornelius. Cornelius. Le troisième personnage, quant à Jean. Jean qui se présente comme le disciple que Jésus aimait. Des 12, il est le seul à avoir suivi Jésus jusqu'au bout. Tous les autres se sont enfuis. Il est le seul à avoir suivi Jésus jusqu'au bout. À la croix, Jésus lui a confié sa mère. Je cite ce que Jésus a dit, « Femme, voici ton fils. » Puis il dit, « Voici ta mère. » En fait, quand le personnage de Jean ici, c'est un personnage fougueux. Jean est fougueux. Il va vite, mais une fois devant le tombeau, il s'est arrêté. Pourquoi s'est-il arrêté devant le tombeau? On ne le sait pas. Mais contrairement aux autres, hein, en entrant au tombeau, il vit que le tombeau était vide et il crut. Il voit la même chose que Pierre, il n'a pas besoin de voir Jésus vivant pour croire. Ça, c'est la particularité de Jean. Pierre voit le tombeau vide et il théorise. Mais Jean voit et il croit.
ne cherche pas d'explication, il a confiance. Il a confiance parce qu'il sait que Jésus a déjà annoncé sa mort et sa résurrection. Jésus leur avait déjà dit qu'il ressusciterait 3 jours plus tard et ça lui a suffi. Chers frères et sœurs, rationaliser, s'interroger, théoriser sur la résurrection est stérile. Christ est ressuscité. Vraiment ressuscité. Voilà la bonne nouvelle pour nous. Quel que soit notre cheminement de la foi, passionnelle comme celle de Marie-Madeleine, rationnelle comme celle de Pierre, ou inconditionnelle comme celle de Jean, il n'y a rien à comprendre. Il n'y a qu'à croire. Car ce n'est pas le visible qui fonde notre foi. Ce n'est pas le visible qui fonde notre foi. C'est l'absence. Le tombeau vide et la parole adressée à Marie-Madeleine. Christ est ressuscité. Christ est ressuscité. Chers frères et sœurs, quittons le tombeau du doute. Quittons le tombeau du doute. Quittons le tombeau de la peur, de la mort, de l'incrédulité et ayons confiance en notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Croire sans voir. Croire sans voir. Tel est le message de Pâques pour nous aujourd'hui. Réjouissons-nous, il est vivant, il est vainqueur, et nous sommes vainqueurs, plus que vainqueurs avec lui. À Dieu seul soit la gloire. Amen.